Hey, salut, c'est Cyril pour Moko Fishing. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de gros dorés. Donc, je veux partager avec vous absolument qu'est-ce qui m'a rapporté ou qu'est-ce qui nous a rapporté au bateau nos plus gros dorés. Et puis voir si peut-être avec vous, il y a un pattern qui est comparable ou qui est complètement différent. Puis on n'aurait pas cru que c'était possible de faire de gros poissons sur ce type de leurre-là. Ça tient le fond un peu plus celui-là. Oh putain, c'est quoi ça? Tu veux-tu me pister un peu s'il te plaît? Ça a l'air plus gros ça là. Oh putain! Faut pas le perdre celui-là, Martin. C'est juste un méga doré. Oh là là! Aïe 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 aïe, chicks! Attends, je vais le laisser un peu dans l'eau. Ah, photo. Fait que, en passant, si vous avez pris des gros dorés et que vous avez un pattern qui se décide, n'hésitez pas à partager un petit peu le leurre, le type de poste. Là, je vous demande pas la localisation de là où vous avez fait cette prise magnifique. Je vous demande juste le type de leurre. Et c'était-tu décollé du fond, associé au fond, proche d'un rapide? C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait? Quelle période de l'année vous a permis de prendre ce poisson-là? En passant, c'est quoi un gros poisson pour vous? Moi, dans le fond, à partir du moment où ça dépasse 25 pouces, je commence à considérer que c'est un beau spécimen de doré, surtout dans le doré. Là, on parle juste du doré, en fait. Et la barre mythique du 30 pouces, là, on a atteint le sommet. Fait que ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Alors des 25, 27, 28, 29 pouces, il nous en est arrivé plusieurs. Mais la barre mythique des 30 pouces, ça nous est arrivé quelques fois, mais pas si souvent que ça. Fait que si on peut partager de l'information à ce propos sur ces gros spécimens. Aujourd'hui, moi, je vous présente les 3 petites choses qui m'ont permis ou qui ont permis à quelqu'un dans mon bateau de faire ces poissons-là, ces gros spécimens-là de doré. Je vous parle de ça tout de suite. Premièrement, les dorés qui nous ont ramené des poissons assez conséquents à répétition, c'est pas forcément des très gros leurres. J'ai pêché avec des leurres assez conséquents pour rechercher le doré. Je vais vous en présenter un ou deux. Donc des tailles de leurres qui vont atteindre 12-15 cm, 12 à 15 cm. Là, on est sur des leurres qui sont moins courants pour la recherche du doré. Les dorés les plus gros qu'on ait pris, et le plus gros qu'on a pris, c'est sur un finesse. Il atteignait 31 pouces. Donc on était sur un leurre qui n'est pas très gros, mais qui est rose. Les autres qui nous ont permis de faire des poissons qui se rapprochaient du 30 pouces ou qui atteignaient 30 pouces, c'est encore du rose. Et cette fois-ci, c'est des tchads. On est pas mal dans la gamme 9-10 cm. Sur des grammages pas très conséquents. On n'était pas en grande profondeur. On était vraiment en mode plutôt pêche à gratter, en fait, proche du fond, pas trop d'action, à laisser dériver à proximité de courant. Donc les pieds de chute, ça a été quelque chose de répétitif. Donc une entrée d'eau, une petite rivière ou un courant qui arrive dans un lac, ça nous a rapporté, surtout en début de saison, même à l'été. À l'été, ça nous a rapporté aussi pas mal pour des gros poissons. Donc les pieds de chute, les proximités de courant, les entrées d'eau dans les lacs, ça a été des très bonnes places pour prendre ces dorés-là, ces dorés records. Un autre leurre, en fait, que je vous ai déjà présenté, le Mud Digger. Donc là, on avait
Ce finesse-là, je me rappelle plus son nom, c'est Delalande qui faisait ça, je crois, dans le temps. C'est un leurre qui est dédié à la mer, en fait, et que j'utilise sur le doré depuis très longtemps, qui me rapporte de manière régulière. Le mud digger, donc sur des grammages autour de 10 grammes, j'ai déjà parlé dans mon premier vidéo, c'est vraiment la même idée. Et le black minnow, coloris rose. La présence de rose, puis là on parle pas de rose flash, là on parle d'un rose relativement classique en fait, pas rien d'hallucinant. Et coloris dos vert, ventre blanc, souvent c'est des animations assez lentes en fait, ramenées en linéaire, assez doux, où on a eu ces beaux spécimens là. C'est puis vraiment associé à des courants. Ça a été à répétition, là on a vraiment eu du succès comme ça. Le deuxième leurre que je voulais vous présenter, puis ça va être le dernier, il n'y en aura pas d'autre, c'est un leurre plus surprenant cette fois parce que je le dédie pratiquement exclusivement au brochet, mais ça m'a rapporté du très gros doré. C'est vraiment un gros leurre, donc là on est sur une virgule, verte cette fois, un peu comme le mud digger que je parlais tout à l'heure, là si vous voulez voir la différence entre les deux. Donc là on est sur un leurre qui fait 9-10 pouces. Oups. Ici on est sur un leurre qui en fait 4. Donc vous voyez la différence entre les deux. Et puis ça là, ça a permis de rapporter du doré qui approchait le 30 pouces. Par contre, au niveau des secteurs de pêche qui m'ont permis de déclencher du doré sur des gros leurres comme ça, on n'était plus du tout dans le même contexte. On était vraiment plus autour des îles, des pointes de roche, voire en plein eau. Donc pas du tout le même type d'environnement que pour les premiers leurres, là, quand je vous parlais de ces petits leurres là. Donc vraiment en cherchant le brochet en plein eau. Assez loin des structures, parfois même. Donc on lance, on ramène tout doucement. Je comptais, tu laisses tomber, je ramène. Ici j'ai à peu près 25 grammes en tête. C'est des plombs que je décroche. Donc il y a un ressort dans le leurre. Ici on a un triple qui sort du leurre pour conserver le plus longtemps possible le leurre. Donc c'est un montage à brochet très connu, rien d'hallucinant. Et puis je rajoute des plombés comme ça pour augmenter le poids. Donc très facile à mettre, enlever. J'ai des plombés de 5 à 50 grammes que je peux changer en cours de pêche très facilement sans avoir à changer mon leurre. Et ça c'est un très bon leurre à brocher en passant, mais qui m'a rapporté du doré. Donc des gros spécimens. Les plus gros poissons qu'on a fait, c'était souvent relié dans les rivières. Pas tant en lac en fait. On en a fait quelques-uns bien sûr, mais je pense qu'on pêche pas le lac de la bonne manière pour déclencher de manière plus régulière ces poissons-là. Je pense aussi que c'est des poissons les gros poissons, peu importe que ce soit du brochet, du doré, faut qu'il y ait une alimentation derrière ça qui leur permette d'atteindre ces tailles-là puis de les maintenir comme ça. Fait que faut que ce soit des endroits où il y a peut-être du corégone, du cisco. D'ailleurs, c'est souvent des coloris assez brillants. Hein. C'est pailleté, moi ça me fait penser à ça. Donc peut-être que dans les lacs on pêche trop les structures et pas assez la pleine eau où vont se trouver les corégones et les cisco et probablement où les gros dorés vont suivre. Donc là c'est une pêche au sonar. Fait que j'espère que ça vous a plu, j'imagine que ça en a surpris plus d'un. Je vous montre en parallèle toutes les photos de ces gros poissons. Il y a aussi une vidéo que j'avais fait à la baie James où j'utilise ces petites proies-là et où on fait des poissons jusqu'à 27-28 pouces de mémoire. Fait que c'est et puis un peu plus régulier que ce qu'on peut faire en Abitibi, là où ils sont un petit peu plus rares. Souvent on va pêcher aussi dans des endroits qui sont un peu plus convoités, donc avec plus de monde évidemment.
Donc partagez avec nous si vous avez un leurre qui vous a rapporté beaucoup de gros poissons, et puis on va pouvoir voir ou en apprendre plus tout simplement. Fait que bonne pêche!